Comment se protéger de la résistance bactérienne aux antibiotiques? C'est pas du luxe de se poser la question, parce qu'on est vraiment confronté à cette réalité alarmante. Je ne sais pas si c'est parce qu'on en a trop utilisé, si c'est parce que il y en a trop dans le bétail, il y en a trop dans ce qu'on mange, mais il se trouve que l'efficacité des médicaments antimicrobiens diminue beaucoup. Et ce qui fait que les gens qui en ont besoin, ça leur fait plus rien. Donc, on se retrouve un peu à la case départ. Mais il y a aussi que on a des bactéries aujourd'hui qui résistent. Voilà, c'est, ça leur fait plus rien. Ils se retrouvent en face d'un antibiotique et disent, ah, moi je ris à la face de l'antibiotique. Et c'est pas tellement juste ça qui est, qui est inquiétant, c'est que on a besoin d'antibiotiques dans beaucoup de choses aujourd'hui, surtout dans les hôpitaux. Et ils ont trouvé que d'ici 2050, il y aurait environ 10 millions de morts par an suite à des infections qui résistent. Et donc, ça va dépasser la mort par cancer et par le reste d'ailleurs. Donc, c'est quand même très inquiétant. L'ONU, il s'inquiète beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils continuent à essayer de chercher des antibiotiques chimiques en sachant que manifestement, les bactéries arrivent très bien à devenir résistantes à tout ce qui est chimique. Alors, il y a de l'espoir parce que on s'est rendu compte que ce qui n'était pas chimique, ça provoquait beaucoup moins de résistance. Donc, on va explorer comment les huiles essentielles, avec leur puissance à elles, peuvent servir de défense, de cette ligne de défense vitale. On va voir que les remèdes naturels offrent une alternative très prometteuse pour nous protéger et protéger nos proches, en particulier dans un monde où les antibiotiques ne sont peut-être plus la solution. Et on peut prendre des mesures proactives pour préserver notre santé et notre bien-être. Donc, on va voir comment on peut transformer cette urgence en autonomisation et on va explorer comment les huiles essentielles peuvent faire partie de la solution. Voilà. Ah, alors, ça c'est moi. Ça se voit pas, mais je vous parle depuis mon petit coin de Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Donc, je suis auteure, thérapeute, conférencière, mais surtout, je suis vraiment orientée contre, enfin, tout ce que je fais est beaucoup dédié à la prévention de la surmédicalisation, à la toxicité, euh, parce que c'est un peu ça l'origine de beaucoup de maux, de la majorité des maux d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. On a des chiffres qui font peur. La résistance bactérienne, donc ça n'a rien d'utopique, je le disais. Moi, j'ai des sources américaines, mais même si je vous donne des chiffres qui concernent surtout les États-Unis, il n'y a pas de frontières, hein. On arrive tous au même problème partout. Et donc, si on estime qu'il y a 23 000 Américains qui meurent tous les ans parce qu'on n'a pas pu venir à bout de leurs infections, et que ça continue à augmenter, et ben, ça concerne absolument tous les pays, hein. 23 000 rien qu'aux États-Unis. Ah bon. Donc ça fait une personne toutes les 3 secondes, en gros. Mais c'est plus que les morts du cancer. Ça, c'est les prospectives. Alors, c'est une estimation très conservatrice, il faut quand même le préciser, parce qu'elle ne prend pas les risques issus de procédures qui ne sont possibles que grâce aux antibiotiques. Donc, il y a des procédures dans lesquelles les antibiotiques sont automatiques. Donc, tout ce qui est articulation artificielle, chirurgie de l'intestin, césarienne, chimio, transplant d'organes, hein. Là, on ne peut pas passer au travers. Et donc, ça, c'est même pas dans les chiffres que je viens de vous donner. Et d'ailleurs, ça fait quand même peur, hein. Enfin, tout ça, on le sait depuis très longtemps, hein, ça fait plus de 15 ans.
Il y a 15 ans, le gouvernement américain déclarait que cette résistance aux antibiotiques était une menace publique sérieuse. C'est une illustration de la faillite du système médical actuel, en fait. On a trouvé que après des décennies d'éradication de microbes, ben, le monde médical reconnaît qu'il y a un hic, hein. C'est que on a beaucoup éliminé les bactéries alors qu'elles sont essentielles à la protection contre les attaques pathogènes, ce qui rend très difficile de retourner un peu sa veste et de se retourner vers les approches naturelles qui respectent l'intégrité bactérienne, parce que c'est l'inverse, hein, ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc maintenant, il faut qu'ils se disent, ah, peut-être qu'il faudrait qu'on protège un petit peu les bactéries. Donc il va falloir changer de discours. Et en 2016, donc le 21 septembre, hein, c'est quasiment jour pour jour, il y a eu un troisième grand meeting dans l'histoire de l'ONU. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ils se sont rencontrés exprès pour parler de cette menace devant laquelle on est complètement démunis, hein. Et ça concerne absolument tout le monde. Alors, on est démunis. C'est vrai que tant que les hôpitaux ne se décident pas à utiliser des produits naturels, hein, bah, les choses ne risquent pas de changer beaucoup. Et vu les enjeux économiques que ça comporte, vu la gangrène, hein, de surutilisation des médicaments qui grignotent tout le système médical actuel, bah, les choses ne risquent pas de bouger des masses dans les décennies qui viennent. Euh, donc les hôpitaux, les pouvoirs publics sont quand même démunis, mais ce n'est pas le cas de ceux qui savent utiliser les huiles essentielles, parce que face à une huile essentielle, il n'y a pas de mutation possible. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous protéger, vous pouvez stopper l'avancée de cette résistance bactérienne en changeant d'attitude face à l'utilisation des médicaments. Donc il faut juste vous rééduquer. Alors la première règle, c'est de ne réserver les antibiotiques que lorsqu'ils sont absolument nécessaires. Et pour ça, les femmes ont une grande responsabilité parce que c'est elles qui décident d'aller voir ou pas un prescripteur, hein, pour elles, leur famille, leurs enfants surtout. Et donc, ce sont elles qui doivent prendre la décision à ce moment-là qui doit être éduquée. Est-il impensable de prendre ou pas un médicament, un antibiotique? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder? Et il faut du coup avoir ça à l'esprit. Moins j'en prendrai, plus il risque d'être efficace le jour où j'en aurai besoin. D'accord? Donc, compte tenu de l'inquiétude croissante suscitée par la résistance aux antimicrobiens, il y a des composés naturels qui se sont révélés quand même. Les huiles essentielles ont démontré que les propriétés antibactériennes, antivirales dont elles disposent sont une alternative prometteuse. Et des études ont montré que certaines huiles essentielles, telles que la lavande aspic, la matricaire et l'arbre à thé, possèdent une forte activité antimicrobienne contre une variété de bactéries pathogènes, et notamment l'Escherichia coli, la salmonelle et le staphylocoque doré. Alors, cette promesse d'alternative euh, et des huiles essentielles telles que ça concerne l'eucalyptus, le girofle, la cannelle en particulier, hein. Bon, je les prends en exemple parce que c'est celles qui, quand elles sont associées entre elles, euh, attaquent le mieux. Elles combinent bien leurs actions pour perturber les enveloppes virales, pour inhiber, pardon, la duplication du virus et pour moduler les réponses immunitaires dans le cas d'influenza, d'herpès et même de coronavirus. Donc, ces huiles-là, il faut toujours en avoir sous la main, enfin, pour avoir une réponse très locale, hein, très symptomatique. Ok. Alors, je donne l'exemple de l'otite. C'est vrai que j'en parle dans une autre conférence parce que c'est vraiment un sujet qui fait mettre à trop d'enfants le pied à l'étrier des antibiotiques pour des années. L'otite, les antibiotiques sont la plupart du temps inutiles pour soigner une otite parce que dans la majorité des cas, l'otite, elle est virale, hein.
Dans le cas d'une infection bactérienne, il est très simple d'en venir à bout avec des alternatives comme les huiles. Dans Aroma Pro, je vous ai donné tout un document pour vous simplifier l'accès aux huiles essentielles anti-infectieuses. Donc, vous avez déjà ça sous la main. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'huiles qui sont à la fois antibactériennes et antivirales. Donc, on n'a pas besoin du coup de se poser la question, est-ce que c'est une otite virale? Est-ce que c'est antibactérien? On utilise ces huiles-là et on est sûr de taper dans le mille, forcément. Ça permet d'agir vite, bien, et sans avoir besoin d'attendre de voir quelqu'un qui va confirmer qu'il faut ou pas avoir recours à des antibiotiques. Là, les otites, ça fait hyper mal et il vaut mieux savoir reconnaître les signes tout de suite ou même les identifier énergétiquement pour agir le plus vite possible. Alors, il y a quand même des avantages à éviter les antibiotiques la plupart du temps. Bon, ça, il y en a beaucoup qui le savent maintenant, parce que la prise d'antibiotiques va perturber l'équilibre bactérien du système digestif. OK? Et une fois que ce déséquilibre est installé, il y a une candidose chronique qui peut s'installer aussi. Et avec elle, il y a toute une série de maladies chroniques qu'il est impossible d'éradiquer avec des médicaments, sauf avec une approche de restauration de la flore. Et je sais qu'il y a un nouveau discours maintenant vis-à-vis de ça. On essaye d'éduquer les gens sur le sujet, mais j'ai entendu que malgré tout, même quand on n'en a pas besoin, il y a beaucoup de médicaments, beaucoup d'antibiotiques qui sont prescrits parce que les gens attendent ça. C'est ce qu'ils attendent. Le problème, c'est que qu'ils les utilisent ou pas, en général, ces antibiotiques sont jetés aux toilettes d'une façon ou d'une autre, ou dans le système de l'eau, qui se retrouvent dans l'eau que tout le monde va boire. Et les traces de ces antibiotiques-là, ben, elles restent. Et tout le monde s'en resserre et développe des résistances. Ça, personne n'y pense. Donc, il y a une autre règle, ben, c'est d'avoir conscience que la candidose existe et qu'on peut en être victime. Bon, ça, c'est un sujet complètement à part. Mais cette prévention, la prévention de la candidose, elle passe quand même par la règle numéro 2 de la prévention contre la fragilité bactérienne, c'est chouchouter son ventre au quotidien. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous prenez régulièrement des antibiotiques. Bon, le truc, c'est qu'il faut apprendre à chouchouter son ventre dans tous les cas, hein. Et il faut consommer régulièrement des aliments lacto-fermentés et des fécules résistantes, hein. Ça, je vous en parle dans plein de choses que j'écris, afin de réensemencer la flore intestinale. C'est très simple. Et il faut aussi s'assurer que le niveau de vitamine D est suffisant, ainsi que la vitamine K2 et la vitamine C. Au moins 2000 mg par jour, donc 2 grammes, hein. C'est pas difficile à obtenir dans ce côté-là. Et pour ça, il faut avoir recours à de la vitamine C en poudre. Et en général, il donne une petite dosette qui vous fournit au moins entre 2 et 5 grammes de vitamine C d'un coup. Et puis la règle 3, il faut utiliser des huiles essentielles au quotidien. Ça, c'est le bon réflexe. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour soutenir les émonctoires, hein, qui en général sont trop surchargés, donc tout ce qui permet d'évacuer les toxines, pour équilibrer les besoins énergétiques, pour booster le moral. Tant qu'on a un moral élevé, on n'a pas une immunité qui se casse la figure. Et le moral et le niveau de stress, ça a aussi un impact sur notre production hormonale et donc son équilibre. Et donc tout ça, ça, au bout du compte, soutient l'immunité. Et évidemment, tout le monde sait que quand l'immunité fonctionne bien, on a beaucoup moins de chances, enfin, de chances, d'occasions de se faire envahir par une infection. En fait, c'est surtout au départ le niveau de toxicité générale qui va décider de la façon dont on va séduire un virus ou une bactérie, hein. Euh, c'est vrai que c'est plutôt les virus qui sont séduits par notre niveau de toxicité, mais la bactérie, elle va dépendre du niveau de notre immunité et cette immunité, elle ne peut pas être au top si on subit un trop haut niveau de toxicité, hein. Donc tout ça, c'est interconnecté. Donc, en fait, on peut tout à fait bénéficier
de protection antivirale et antibactérienne chez les huiles qu'on va utiliser tous les jours sans même avoir à se poser de questions par rapport à ça. Il ne faut pas attendre de se dire qu'on en a besoin pour les utiliser. Alors, avec les huiles essentielles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est inutile de se torturer en vous demandant en permanence si vous faites bien tout ce qu'il faut pour vous protéger contre ci ou ça. Ça a plus d'importance parce que le simple fait de les utiliser pour conserver la vitalité et la jeunesse, ça vous rend de toute façon la vie plus belle. Et c'est bien suffisant pour vous donner ce qu'il faut, pour donner ce qu'il faut à votre organisme pour qu'il puisse se défendre. Alors évidemment, moi, je vous parle comme ça parce que ce que je vous enseigne permet de le faire. Euh, L'autre jour, j'ai vu un truc qui m'a encore fait dresser les cheveux sur la tête. C'était une de mes, une dame qui fait partie de mon audience sur YouTube qui me donne un exemple de formule pour se protéger des infections de l'hiver, là. Mon Dieu, elle avait pour 10 millilitres, elle utilisait plus de 120 gouttes d'huile essentielle. Alors que moi, ce que j'enseigne, c'est une goutte par millilitre. Donc, vous vous rendez compte, on passe de 10 gouttes à plus de 120 gouttes. C'est clair que dans ces cas-là, si on fait un pas de travers, les conséquences vont pas être les mêmes. Ok. Donc, c'est pour ça que moi, je peux vous dire que on peut tout à fait utiliser des huiles essentielles absolument tous les jours à titre préventif parce que je fais utiliser des toutes petites doses. Voire, je ne fais que les faire respirer. Mais si tout ce que vous utilisez à chaque fois, c'est 120 gouttes dans 10 millilitres, ça va être autre chose. Donc, c'est très important qu'on soit sur le même diapason, là, sur la même longueur d'onde. Hein. Euh, c'est vrai que moi, ce que je vous enseigne, c'est l'approche anglo-saxonne. D'ailleurs, à ce sujet, bah, je vous donne l'exemple là de ce que j'ai récupéré d'un cours que j'ai pris justement à l'université du Sussex en Angleterre. J'ai pris un cours avec un professeur qui s'appelle Valérie Edward Jones. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle Microbiology for Wound Care. Donc, c'est de la microbiologie pour le traitement des plaies. Et évidemment, elle a abordé tout ce qui concerne les plaies qui ne se referment jamais. C'est ce qui se passe avec les staphylocoques dorés multirésistants. Et donc, elle nous a expliqué il y a des huiles essentielles contre lesquelles rien ne résiste. Donc, l'arbre à thé et la lavande aspic. Et ça, elle l'a montré via culture dans boîte de pétri. Et ça, elle nous a montré, j'ai encore les photos sur mon téléphone d'ailleurs. Mais donc, elle donne par exemple l'arbre à thé, euh, qui est antibactérien, antifongique, antiviral, anti-inflammatoire, analgésique et antimicrobien majeur. Et elle dit que, il agit en perforant les membranes des cellules, ce qui provoque une fuite de potassium. Et ça provoque aussi une inhibition de la respiration par le glucose qu'on voit chez le staphylocoque doré, l'E. coli et le Candida albicans. Mais surtout, ce qu'elle montre, c'est que des vapeurs suffisent. OK? Donc ça, c'est pour vous expliquer que quand vous trouvez ce genre de dilution à coup de 120 gouttes dans 10 millilitres, dites-vous à quel point c'est ridicule. D'abord, ça fait utiliser beaucoup trop d'huile, donc c'est pas durable. Ça protège pas les huiles. Et puis, c'est potentiellement dangereux à ce moment-là, effectivement. Là, je peux imaginer que ça l'est, mais c'est pas utile. C'est pas nécessaire. OK? Le professeur Edward Jones a montré dans son cours que les vapeurs d'huile, telles que l'arbre à thé, le patchouli, la lavande et le géranium d'ailleurs, ça suffit. Elle en met dans de la gaze, vous savez, les trucs qu'on met sur les bobos, là, le tissu. Et, euh, et ça, c'est suffisant autour d'une plaie pour inhiber les résistances bactériennes multiples.
et pour décontaminer aussi et réduire la prolifération des microbes. Et donc, dans ces cas-là, ben, elle prépare juste un mélange aromatique antimicrobien qui va réduire l'air ambiant, les bactéries de l'air ambiant par 90%. C'est tout. Il n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin de faire une grosse, énorme concentration d'huile comme ce qu'on voit malheureusement en France. L'important, c'est d'agir avec agilité. Ok. Euh, Vous pouvez apprendre tout sur les propriétés des huiles essentielles, hein, antibactériennes, antivirales, etc. Mais vous pouvez aussi agir avec agilité, ce qui vous permet d'associer la flexibilité et l'intelligence, et de préférence la connexion à une bonne source d'information. Mettez votre savoir à l'œuvre, c'est-à-dire utilisez un accès direct et immédiat à la connaissance, au-delà de ce qui est disponible à vos sens normaux et au pouvoir de la raison. Donc, utiliser un outil quantique d'identification de la bonne huile essentielle, c'est la clé pour combattre vos sources de stress et booster votre immunité. Parce que là, vous n'avez pas besoin de vous stresser justement en cherchant la bonne réponse. Vous n'avez pas besoin de vous stresser en vous disant, mon Dieu, j'espère que j'ai trouvé le bon truc parce que sinon, ça va être dangereux. Et du coup, vous n'avez pas besoin non plus de vous dire, bon, comme je ne vais pas y arriver, autant aller dans un bouquin chercher la formule magique qui n'est pas forcé de convenir exactement à ce que vous avez. Si, dans ce cas, c'est ce qui explique pourquoi euh, toutes celles qui, enfin, on rentre dans le schéma du oui, si tu n'es pas capable de faire ton propre diagnostic et d'être sûr que tu as ça, ça ou ça, tu n'es pas non plus capable de trouver la formule toute faite qui va répondre à ça. Alors, c'est là qu'on rentre dans la dépendance à, à la vie extérieure. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est de ne plus avoir besoin d'un avis extérieur. Vous voulez être complètement autonome par rapport à ça. Vous voulez vous dire, bon, alors, j'ai ça, ok, je ne sais pas si c'est viral ou bactérien. Bon, si vous connaissez un minimum de choses, comme si vous suivez déjà une formation du type Aroma Pro, Aromasoul Therapy ou Subtil, vous avez absolument aucun doute par rapport à ça. En plus avec Aromasoul Therapy et Subtil. Mais si vous n'avez absolument aucune façon de faire la part des choses, vous nagez, ok? Mais là, on ne veut pas que vous nagiez. On veut que vous puissiez identifier du premier coup là où les huiles qui correspondent à ce que vous avez. Et là, quand vous voyez ces huiles-là, vous vous dites, ah d'accord, donc c'est bactérien ce que j'ai. Ou alors, ah d'accord, donc ça c'est viral, j'ai pas besoin de ça ou j'ai pas besoin de ça. Ok? Il y a plein de moyens d'investigation qui sont archi sûrs et que vous pouvez apprendre avec moi n'importe quoi. Ok? Donc, il faut donc oublier votre esprit rationnel et vous laisser guider par des messages que vos huiles essentielles vous donnent quand vous les identifiez de façon quantique. Ça, c'est une action de reconnexion anti-stress qui protège votre immunité et qui vous permet de procéder à une forme d'harmonisation de tout votre organisme. Ok. Alors, moi, j'aime bien faire respirer les huiles essentielles de différents moyens et particulièrement via quelque chose qu'on met sur la peau du visage. Bon, évidemment, toutes les huiles ne vont pas sur la peau du visage, c'est évident. Il y a des huiles de la peau qui sont antibactériennes naturellement et que vous pouvez absolument utiliser tous les jours. Et donc, ça vous protège tous les jours d'une éventuelle invasion bactérienne. Donc là, je vous en ai mis un petit exemple. Il y a de la cyste, il y a de la rose auto, il y a du patchouli et de la lavande. C'est pas difficile, on les trouve partout. Et elles sont toutes excellentes pour la peau et elles ont des tonnes de propriétés intéressantes. Elles ont toutes, elles agissent, elles sont anti-rides. Elles sont anti-rides, anti-taches, tout ce que vous voulez. C'est une garantie que vous allez avoir l'air plus jeune que votre âge pendant longtemps. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que les huiles de la peau, en général, ne contiennent pas suffisamment
d'éléments chimiques qui attaquent. Je veux dire, elles sont très douces, puisque c'est des huiles de la peau. Donc, elles ont une toxicité et un risque comment on appelle ça? Euh, Il n'y a pas vraiment de risque à les mettre où vous voulez, hein. Vous pouvez les utiliser à volonté, tranquillement, sans avoir peur qu'il vous arrive quoi que ce soit. Mais vous pouvez tout à fait vous contenter de les respirer la plupart du temps. Alors, là, je vous ai donné un exemple de mon petit mélange magique à 3 huiles. Donc, quand je vivais en Chine, on voyageait quand même de temps en temps dans les coins autour, hein, qui étaient tous des pays de bananes, on appelle ça, parce que c'est des pays où il y a des bananes partout. Mais c'est surtout des genres d'endroits où ben, on trouve difficilement des médicaments. En général, ils sont frelatés. Et puis, il faut pouvoir expliquer ce qu'on a à quelqu'un qui va nous comprendre, etc. Donc, c'est là qu'on est bien content de se promener avec des huiles essentielles. Et c'est là que, au bout du compte, j'ai fini par mettre au point un mélange qui sert à tout. Et qui contient donc 3 huiles qui, à elles trois, sont analgésiques, anti-inflammatoires, anesthésiques, bactéricides. Enfin bon, elles servent à beaucoup de choses. Et dans le tas, donc, il y a de la menthe poivrée, qui a une étendue d'action quand même très large, de la lavande aspic, qui vient la compléter, et qui est facile d'utilisation parce qu'on n'a pas besoin de la diluer, donc elle est très facile, surtout sur les enfants. Et puis la cannelle de Chine. Alors ça, par contre, c'est plus corrosif, mais c'est en cas de dysenterie, d'entérocolite, de choses comme ça. C'est vraiment l'huile de la parasitose au niveau des intestins qu'il faut surtout emporter avec soi quand on va en Inde, au Pakistan, enfin dans tous ces pays-là où tous ceux que je connais reviennent avec des parasites. Donc, il y a une mixture de base qu'il faut utiliser en massage local et qu'on peut utiliser absolument tous les jours à titre préventif et qui est une dilution très faible, pas comme celle dont je viens de vous parler tout à l'heure, à coup de 120 gouttes sur 10 millilitres, mon Dieu. Donc là, pour adultes, il y a 2 gouttes de chaque huile dans une cuillère à café de base. Donc ça fait 5 millilitres. OK. Pour un enfant de plus de 3 ans, il y a 2 gouttes de chaque huile dans une cuillère à soupe. Et pour un bébé, il y a 1 goutte de chaque huile dans 2 cuillères à soupe d'huile de base. C'est tout. Et donc ça fonctionne dans tous les cas. Et ça peut être utilisé tel quel ou alors enrichi. Alors l'enrichissement, c'est vachement important, c'est très pratique ça. Il suffit de verser un peu d'huile, du mélange d'huile dans une main et de masser les pieds. Enfin, c'est important de pouvoir surtout masser là où ça risque rien. Et les pieds, c'est un très bon moyen chez quelqu'un de malade. Les mains, les avant-bras. Mais on peut du coup, bon, on a plein de façons de les appliquer ces mélanges-là, d'appliquer ce mélange-là, mais quand par exemple on a une gastro, à ce moment-là, il va falloir forcer un petit peu sur la cannelle pour attaquer le ventre, pour attaquer la bactérie du ventre et éventuellement mettre aussi un petit peu de menthe contre les nausées. Et on peut aussi agir sur les problèmes de mal de gorge qui peuvent venir avec quand ça attaque aussi au niveau respiratoire. Mais il ne faut pas grand-chose du coup pour améliorer ce mélange et qu'il devienne un mélange contre la gastro. Pour les douleurs musculaires ou traumatiques, on va ajouter plus de menthe. Pour atteindre la zone douloureuse, on peut ajouter du gel d'aloe en couche épaisse, hein, si on s'est fait mal quelque part, ou si on a vraiment mal au ventre et qu'on ne veut pas l'irriter. Il y a aussi pour le mal de tête, hein, quelques gouttes de lavande aspic sous l'occiput, pas près des yeux, sinon ça fait brûler les yeux. Euh, enfin, près des tempes, loin sur les tempes, pas trop près autour des yeux. Et si la fièvre est là, on cherche surtout pas à la supprimer. On va soutenir l'immunité avec le mélange de 3 huiles un peu toutes les heures. Et puis on étale, on élargit les applications. Et puis, on attend que la fièvre chute toute seule comme une grande au bout de 3 jours. Il nous faut cette fièvre. Il ne faut pas essayer de l'enlever. Ok, il faut surtout boire et ne pas toucher au sucre. Alors, quelques cas particuliers, quand il s'agit d'un Helicobacter pylori, par exemple, la maladie de Lyme,
ou pour tous les dosages pour enfants, là, je vous renvoie au PDF récapitulatif que j'ai mis dans Aroma Pro, ou alors vous me contactez directement. Vous ne faites pas de touillage bizarre de votre côté pour ce genre de maladie. Alors, c'est clair que il me faudrait des semaines pour tout vous expliquer sur l'action antimicrobienne de ces huiles, ou des huiles essentielles en général. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas faire le tour de l'usage clinique des huiles essentielles dans une conférence. Et si on change d'optique, à ce moment-là, on va considérablement se simplifier les choses. Il y a une dimension holistique qui, elle, permet d'agir sur les prédispositions. Ok. Donc, on agit bien en amont. Donc, on va agir sur les vulnérabilités, hein, on a tous. Et parce qu'il vaut mieux agir sur les vulnérabilités, les corriger pour pas avoir à soigner quoi que ce soit après, hein. Et puis, il s'agit surtout de se prémunir en pratiquant de la prévention intelligente où l'usage holistique des huiles a une grande place. C'est clair que si vous avez la chance de déjà faire partie du groupe d'Aromasource Therapy, vous avez en plus la possibilité d'identifier instantanément, sans avoir besoin de penser, de chercher, là où les huiles dont vous avez le plus besoin, quand vous avez un problème. Ça change tout, ça simplifie les choses, ça permet d'agir immédiatement, ça permet de pouvoir agir même quand vous n'êtes pas bien, parce que c'est quand vous n'êtes pas bien que vous n'avez pas l'énergie ou la patience d'aller faire des recherches. Ok. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, celles qui n'ont pas ni le temps ni l'énergie vont aller puiser dans les remèdes tout près. Mais les remèdes tout près, ils vont permettre une réponse très limitée. Vous avez quelque chose qui aille là où vous en avez besoin. C'est ça la beauté de l'approche. C'est de pouvoir répondre à vraiment vos propres besoins à vous, pas à ceux du voisin ou je ne sais pas qui. Faites du sur-mesure. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, c'était tout. Vous avez eu une idée de ce qu'il faut savoir pour agir contre, enfin, en tout cas, et éviter au maximum la résistance bactérienne, les effets de la résistance bactérienne dans votre vie. Alors, je vais répondre à vos questions, s'il y en a. Ok. Alors, il y a Fleurette qui me dit, peut-on les utiliser en hydrolat pour la peau? Non, mais bien sûr qu'on peut utiliser les hydrolats pour la peau, mais pour la résist quand il y a une bactérie comme ça. L'autre jour, moi, j'avais une de mes clientes comme ça, je vous en ai déjà parlé, qui a développé, enfin, elle a récupéré un magnifique staphylocoque doré de ses vacances et elle l'avait en plein œil. Et donc, elle avait de l'œil qui était suppurant. Oh, là, mon Dieu. Quand je l'ai vue avec son œil, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et je ne crois pas qu'elle soit là, je ne l'ai pas vue. Non, elle doit être en moins bien. Et donc, je lui ai fait appliquer, mais autour de l'œil. Et là, quand c'est un staphylocoque doré, l'hydrolat pépette, hein, il ne sert pas à grand-chose, hein. Il vaut mieux, alors on garde une dilution faible, hein, pas beaucoup de gouttes, mais dans ces cas-là, bon là, je lui ai fait faire du coup des suppos pour que ça agisse vraiment, parce que les bactéries, hein, elles sont rarement localement uniquement là, hein, elles sont aussi dans le ventre, hein. Donc, ouais. Alors, attends, ouais, il y a Thérèse qui me dit, en cas de constipation, on peut masser avec menthe. Alors, la constipation, c'est vachement différent. Il peut y avoir plein d'origines différentes à la constipation. C'est pas forcément issu d'une infection quelconque, hein, la constipation, loin de là. La constipation, c'est très intéressant, mais ça nécessite une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus large. Il faut penser à ce qui se passe même au niveau subconscient, il faut penser au niveau en termes de toxicité, en termes d'énergétique, parce que la constipation, c'est un excès de yang et souvent un manque de yin. Il faut donner plus d'eau au corps.
Et il faut lui donner les possibilités de lâcher prise sur ce qui est toxique. Donc ça, c'est autre chose, hein. Il y a beaucoup plus de choses. Il n'y a pas une réponse instantanée pour la constipation, surtout quand elle est chronique. Mm. Alors, Marie-Christine qui me dit quelle est l'action des huiles en cas d'une... Ah, il y a plus... quand il n'y a plus d'odorat? Alors, bon, bah ça aussi, ça dépend de l'origine de la chute d'odorat. Il y en a plein. Euh, Moi, j'en ai vu plein, hein. Depuis le Covid, du coup, ça, il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Euh, et puis, il y a la vieillesse aussi, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Et puis, il y a les problèmes psychosomatiques aussi, hein. Donc, on ne peut pas faire de généralité non plus. Mais l'action, elle existe, hein. Je veux dire, moi, mon fils, il a été un des tout premiers à choper le Covid parce qu'il était dans l'armée. Et il a eu plusieurs mois sans odorat et sans goût. Ça lui a pas plu, hein. Mais je lui ai fait bosser là-dessus à coup de citron, de l'essentiel de citron à l'époque. Ça a vachement bien marché. Alors, Nathalie qui dit on peut mettre de la cisse dans la crème de jour. Bah, qu'est-ce que vous croyez, les filles? Il n'y a pas un jour où je ne me mets pas une huile sur le visage, les nénettes, enfin. Moi, je fais une rotation. Moi, la cisse, j'y arrive pas. Moi, c'est ma fille qui met la cisse. On a nos, nos préférés. Mais moi, j'utilise jamais la ciste, mais j'utilise la carotte, la rose et le bois de santal. Je fais un roulement entre carotte, rose et bois de santal. Il n'y a pas une journée où j'ai pas une huile sur le visage. Et oui. Comment vous croyez que j'ai pas la tête de mon âge? Oh, bah, oui. Alors, Daniela qui me dit, je vis avec un chien. Je lui mets de la lavande sur le pelage quand t'es puce. Ah, c'est marrant, j'ai pas essayé. Bah, j'ai pas eu de puce, moi, sur le mien, j'ai pas essayé, j'ai eu l'occasion d'essayer. Alors, moi, j'ai beaucoup utilisé les huiles, mais il faut dire que je les identifie énergétiquement pour mon chien et pour mon chat. Et ouais. Et j'ai pris un cours là-dessus aussi, d'ailleurs. Euh, et je sais qu'il faut identifier plusieurs huiles, énergétiquement ou quantiquement, et il faut leur donner à choisir l'huile qu'ils veulent. Il faut leur montrer, il faut leur laisser le temps de s'approcher de l'huile et de lécher les doigts là où on a mis l'huile. Et à ce moment-là, ils montrent quelle est l'huile qu'ils veulent. Et il faut leur mettre loin du nez. Il faut leur mettre en général au niveau des aisselles, près de la queue, derrière. Mm. Enfin, pas pour un chat, hein. Là, j'ai pas testé mon chat. Le chat, ce que je fais, c'est que je lui fais respirer virtuellement. Ça, c'est autre chose. C'est un truc que j'enseigne dans Subtil. On leur fait respirer à distance virtuellement. Comme ça, ils ne sont pas directement en face de l'huile. OK. Ah, Anne, Anne, tu veux que je te montre les photos de... Ah bah, je peux les retrouver, hein, les photos du cours de... Mais il y a son bouquin, surtout, elle en parle beaucoup, de Valérie Edward Jones. Ouais, je m'en rappellerai, tu me le rappelleras, Anne, hein, je t'enverrai. Ah, la carotte photosensibilisante, oh my God. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la carotte que j'ai le teint que j'ai, mais en tout cas, j'ai pas de taches. Et j'en mets depuis des années et je vais au soleil depuis des années et j'ai un teint de carotte sans trace de photosensibilité, hein, en tout cas. Donc, j'ai jamais entendu la carotte étant, enfin, comme étant une huile photosensibilisante ou phototoxique. Ok. Oui, Laurence qui dit c'est le céleri et le céleri, on ne l'utilise pas, les filles. Ouais. Bon. Ouais, je sais, Nadine, t'as pas de bol, toi, avec les huiles, hein. Karine qui me demande si on peut régler une absence de règles. Ah bah, quelle question. On peut régler énormément de choses au niveau hormonal avec les huiles, Karine. Effectivement. Mais il n'y a pas une huile pour ça, une huile. Il y a un ensemble de choses, hein, qui régulent les hormones. Ok. D'ailleurs, il faut trouver pourquoi il y a une absence de règles. Moi, je sais que Bon, je suis toujours pas ménopausée officiellement à 58 ans.
Euh, j'ai toujours pas eu encore un encens, mais je crois que c'est parce que justement ce que je fais, ça entretient le schmilblick. Moi j'ai des élèves d'ailleurs qui sont remises à avoir leurs règles après avoir pratiqué ce que je leur fais pratiquer. Ne pas avoir de règles, c'est surtout un signe de déséquilibre profond et ça se régule, ce déséquilibre profond. Ok. Ah, oui, tu m'as posé une question sur l'eucalyptus. Ah bon? Pas vu. Où ça, où ça, où ça? Ah. Ah, quand je parle d'eucalyptus, on s'en fout. En fait, que ça soit radiata, citronné, globulus, ça tombe sous le même chapeau. Ok? Il faut choisir celui qu'on veut. En général, moi, j'utilise plutôt le globulus, non, le radiata et le citriodora, personnellement. J'utilise quasiment jamais le globulus. Voilà. C'est une question de préférence. Oui, je sais, Anne, tu me le posais, toi. Et ben oui, c'est clair que dès que tu n'as plus d'œstrogène, hein, ça complique les choses, enfin surtout le progestérone, hein. Ok. Ok les filles, plus de questions. Si. Ah, Chantal qui dit un œdème dans l'œil après une opération, oh merde. Ah bah ça, écoute, Chantal, ça je sais pas quoi te dire. L'œil c'est tellement particulier, c'est pas facile ça. Dany qui me dit, que pensez-vous de l'inule odorante pour infection? Oh, bah, elles ont toutes des intérêts. Moi, disons que je favorise des huiles qui ont un intérêt, un impact émotionnel. Ok? Donc, bien sûr que je pourrais parler de l'inule odorante ou bon, un tas d'autres huiles, mais j'essaye que le champ de choix soit réduit pour que qu'elle soit réduite à des huiles qui sont très faciles d'application et qu'elles aient un champ d'action très large au niveau psycho-émotionnel. Donc l'inule, bon, sans plus. Du coup, j'utilise pas. Ah, euh, alors attends, Véro qui dit pour les mycoses aux pieds, la solution c'est de travailler le ventre. Si vous suivez par exemple ce que j'explique dans l'équilibre anti-candidat et que vous vous occupez de votre ventre, tout ce qui se passe au niveau des pieds, ça va disparaître. Ok? Euh, une huile contre les quoi? Les vergetures? Euh, alors pour les vergetures, ça dépend encore du type de vergeture et où, mais c'est surtout l'huile de base qui est importante. Moi j'ai trouvé que contre les vergetures, le mieux c'est le beurre de cacao. Ouais. Et Thérèse qui dit pour l'arthrose, hein, ah non, tea tree, aucun intérêt. Le tea tree n'a jamais été anti-inflammatoire. Alors, le seul intérêt du tea tree là-dedans, c'est si, effectivement, pour agir contre l'auto-immunité, parce que le tea tree, il est immunorégulateur, donc il va agir sur l'immunorégularité, mais pas sur l'inflammation, hein. Donc, il est à incorporer dans une approche, oui, pour agir là-dessus. Mais il ne faut pas s'attendre à être soulagé avec le tea tree. C'est un traitement de fond, hein, à ce moment-là. Ok. Ah, les vertiges. Les vertiges, ils peuvent venir d'un tas de trucs. Ils peuvent venir du manque d'eau, ils peuvent venir de la pression, ils peuvent venir de problèmes d'hormones. Ça dépend d'où ils viennent, hein. Alors, l'huile de copain, bah, t'emmerdes pas avec ça, Anne. Pour les vergetures, c'est c'est le beurre de cacao, ça marche super bien. Ah, Véro qui me demande l'asiatique, hein. À l'asiatique, c'est pas une huile pour masser qu'il faut, hein. Il faut travailler sur tout le méridien, tout le méridien de la vésicule biliaire, hein, qui passe d'ailleurs exactement sur le trajet de l'asiatique. Voilà.
Et donc, il faut agir sur la vésicule biliaire avec des huiles de la vésicule biliaire. Ouais. Et je vous explique tout ça dans l'essentiel de l'équilibre. Des vertiges dus aux cristaux ORL? Ah oui, bah alors là, ça, non, je me suis jamais penchée là-dessus, hein. Aucune idée, les cristaux ORL, je sais pas. Une claque, oui, t'as raison. Ah, c'est pas mal ça. Mm. Une claque dans l'oreille, ouais, c'est un peu radical. Ok, c'est pas mal ça. T'as un kiné qui soigne les gens avec une claque? Ah ouais, c'est pas con, c'est une idée, hein. Ouais, les cristaux, je connais pas trop. Alors, les huiles de la vésicule, elles sont détaillées dans l'essentiel de l'équilibre, mesdames. Ah, Jocelyne qui me dit, une cicatrice vieille de 30 ans. Ouais, alors là, c'est feinté, hein. Ça, si ça fait 30 ans qu'elle est là, alors là, bon, tu peux toujours essayer avec la cyste, mais je te jure que si ça fait 30 ans qu'elle est là, good luck, hein. Ouais. Je vois déjà, moi j'ai eu affaire à des cicatrices récentes de césarienne ou d'opération du ventre, où il a fallu bosser dessus beaucoup pour pas que ça fasse le rouleau, là, le cordon, là, récente. Donc 30 ans. Ok. Plus de questions, mesdames? Non? Ah, suite à deux césariennes, moi tu m'étonnes. Bah oui, c'est les cicatrices de césarienne les pires. Enfin, surtout quand il y avait longtemps, hein. Ouais. Mais des fois, bah, ils te font ça. En plus, si c'est d'urgence, ils vont te la faire comme ça. Alors là, good luck, hein. Oh là là, mon Dieu. Ouais. Il vaut mieux que ça soit. Mais oui, c'est en général quand elles sont comme ça, d'urgence, qu'elles sont les plus moches, les plus visibles et les plus douloureuses. Mais là qu'il ait mis le feuille sur une cicatrice de 30 ans, Nadine, tu peux courir, hein. Ouais. Ouais, la vache. Alors, il y a Karine qui dit, est-ce qu'il y a une période propice avec la Lune pour faire un déparasitage? Non, moi je fais ça n'importe quand. J'attends pas la Lune, hein. Non, non, je me jette sur les suppos et je m'en mets le plus vite possible. Oui. Ouais, ok. À propos de parasites, c'est quand c'est après-demain qu'on parle de maladies sexuellement transmissibles. Je voudrais juste vous prévenir quand même que ça se... J'ai mis ça dans le programme parce que ça ne concerne pas que les petites merdeuses qui vagabondent d'homme à homme, hein. Ça, non, non. J'ai programmé ça parce que j'ai eu trop de dames d'un certain âge ces derniers temps qui développaient des HPV, hein, et qui n'avaient pas changé de partenaire depuis. Donc ça prouve que ça se développe à un moment donné quand on s'y attend pas. Il faut vraiment être capable de l'identifier et de réagir à temps. Ah, Véronique qui dit pour les micro-fissures, ah là là, les micro-fissures anales. Alors ça, il y a plein de choses à faire pour ça et il y a beaucoup au niveau psycho-émotionnel. Donc, pour tout ce qui demande de faire une investigation psycho-émotionnelle, vous ne pouvez pas le faire seul. Ou vous me demandez à moi de vous aider, ou j'identifie que c'est d'origine traumatique. Enfin, ça dépend du type de trauma, en fait. En général, c'est traumatique. Désolée. Et dans ces cas-là, oui, faut en parler. Il ne faut pas rester avec ça, surtout quand ça cicatrise pas. Parce que bon, moi, la cicatrisation, c'est mon rayon. Mais j'ai compris depuis longtemps qu'il fallait qu'il y ait une autorisation quelque part au niveau euh, oui, psycho-émotionnel pour que ça fonctionne. Ok. Bon, plus de questions, mesdames? Enfin bon, j'espère que ce sujet vous aura appris quelque chose. J'espère que vous serez à l'affût et que de manière vous aurez le replay.
Donc, ça vous permettra de remettre le nez sur mes listes, hein, ok? Euh, et j'espère que vous allez utiliser surtout. Mais encore une fois, donc il y a beaucoup de choses que je vous ai expliquées qui sont dans mon livre, L'essentiel de l'équilibre. Là où il y en a le plus, c'est dans Aroma Pro Master. Et pour apprendre à faire tout ça, à faire du sur-mesure, le mieux, c'est encore de vous lancer dans Aroma Soul Therapy. Mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je la rouvre en octobre. Et en fait, la semaine prochaine, je vous donnerai en fait des facilités d'accès pour vous, pour que ça soit plus simple pour vous d'y accéder. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, profitez-en. Ah, André, elle est là. Bon, bah, c'est bien. Hello, André, j'espère que tu vas bien. Envoie-moi un mot pour me dire comment tu vas. Ok, André. On a travaillé sur toi avec les filles l'autre jour. J'aimerais bien savoir comment ça va. Ok. Bon, les filles, je vous vois après-demain. J'espère. Soyez sages d'ici là. Ciao.